On connaît tous cette histoire. On commence avec les tableurs, on les adore pour leur simplicité, et puis un jour, on se heurte à un mur. C'est ce parcours-là qu'on va explorer. Comment passer de simples chiffres à une véritable histoire racontée par les données. On est tous passés par là, non? Ce sentiment que le fichier est sur le point d'exploser. Il met une éternité à s'ouvrir, le moindre calcul le fait planter, bref, une véritable usine à gaz. Eh bien, c'est le signal d'alarme. Le signe qu'il est temps de passer au niveau supérieur. Mais attention, soyons clairs, le tableur, c'est un outil absolument génial. Pour faire des analyses rapides, pour prototyper une idée ou juste pour gérer des listes simples, franchement, c'est souvent parfait. On le connaît tous, c'est notre point de départ naturel pour jouer avec les données. Sauf que les problèmes commencent quand on accumule beaucoup de données. Et là, il y a 3 points de rupture très clairs. D'abord, la performance. Elle s'effondre quand on a trop de lignes. Ensuite, l'intégrité des données. Avec les doublons, les erreurs de saisie, ça devient vite le chaos. Et enfin, la collaboration. Essayer de travailler à plusieurs sur le même gros fichier, c'est un vrai casse-tête. Et ces faiblesses, bien dans la vie de tous les jours, elles se traduisent par des frustrations bien réelles. Qui n'a jamais perdu un temps fou à chercher la version finale, V3, corrigée, OK, cette fois c'est la bonne, d'un fichier, ou passer des heures à nettoyer des données en double. C'est ça le signal que l'outil n'est tout simplement plus adapté. L'image est parfaite, c'est exactement ça. C'est comme être sur une autoroute, mais bloqué à 50 km/h. On sent qu'on pourrait aller plus vite, analyser plus de choses, mais l'outil nous freine. Il est temps de changer de voie, de prendre la voie rapide. Et cette voie rapide, c'est la base de données. Alors, attention, il ne faut surtout pas voir ça comme un tableur géant et désordonné. Non, l'analogie parfaite, c'est une bibliothèque impeccablement organisée. Chaque information a sa place, elle est facile à trouver, et le système est conçu pour gérer des millions, voire des milliards d'informations sans jamais transpirer. Le secret de cette organisation, c'est son élément de base, la table. Il faut imaginer chaque table comme une étagère de la bibliothèque, dédiée à un seul type de livre. C'est cette séparation qui crée une structure claire et logique. Prenons un exemple que tout le monde connaît, YouTube. Ils ne mettent pas tout en vrac dans un seul fichier, c'est impensable. Non, il y a une table pour les utilisateurs, une autre table pour les vidéos et encore une autre pour les commentaires. Chaque chose est à sa place, logiquement regroupée. Et si on regarde de plus près une de ces tables, on retrouve un terrain connu. Comme dans un tableur, il y a des colonnes qui définissent la structure, mettons le titre, la durée, le nombre de vues, et des lignes qui contiennent chaque information individuelle, donc une ligne par vidéo. Mais voilà la différence cruciale, la superpuissance des bases de données. Chaque colonne impose un format strict. Une colonne date n'acceptera que des dates. Une colonne numérique n'acceptera que des chiffres. Impossible de mettre du texte par erreur. C'est ça qui garantit la propreté et la fiabilité des données. Fini les erreurs de saisie. D'accord, mais comment on fait pour parler à cette super bibliothèque? Eh bien, on utilise sa langue maternelle, le SQL, pour Structured Query Language. C'est, disons, la voie royale, le chemin des pros pour poser des questions très précises à ces données et obtenir des réponses instantanées. Imaginons par exemple qu'on veuille demander à YouTube « Sors-moi la liste de toutes les vidéos qui ont dépassé le milliard de vues ». Dans un tableur avec des centaines de millions de lignes, ce serait une mission quasi impossible. Le fichier planterait avant même d'avoir commencé. Avec le SQL, regardez la simplicité et l'élégance de la demande. Select name from videos where views supérieurs à 1 milliard de vues. C'est presque de l'anglais courant. Sélectionne le nom depuis la table des vidéos où le nombre de vues est supérieur à 1 milliard. C'est tout. C'est simple, lisible et incroyablement puissant. Et voilà concrètement ce qui se passe. La requête va scanner l'immense table des vidéos, ignorer tout ce qui ne correspond pas aux critères et nous retourner une petite liste propre et nette avec uniquement ce qu'on a demandé. Le tout en une fraction de seconde. C'est ça, la magie du filtrage à grande échelle. Alors oui, mais tout le monde n'a pas forcément envie d'apprendre le SQL. Et c'est là qu'il y a une solution géniale, le tableur connecté. Regardez la différence. On passe d'un outil limité à 1 million de lignes à un outil qui peut en analyser des milliards. D'un fichier qui rame à une interface qui reste super fluide. Et de données figées à une connexion en temps réel avec la source. Cette phrase résume parfaitement la promesse. C'est le meilleur des deux mondes. On garde l'interface simple et familière du tableur qu'on adore, mais en coulisses, on lui branche le moteur surpuissant d'une base de données comme BigQuery de Google. Et le plus fou, c'est que cette connexion se fait en littéralement 3 clics. On ouvre sa feuille Google Sheet, on va dans le menu Données, puis Connecteur, on choisit BigQuery. Et c'est tout. Le pont est construit, la puissance est là, directement dans le tableur. Parce qu'au bout du compte, le but du jeu, ce n'est pas de se battre avec des lignes et des colonnes, c'est de transformer ces données brutes en quelque chose de visuel, de parlant, de créer des tableaux de bord interactifs qui ne donnent pas juste des chiffres, mais qui racontent une histoire. Donc, si on doit résumer, tout est une question de choisir le bon outil pour le bon travail.
Le tableur reste le roi pour les petites analyses rapides, la base de données devient non négociable quand on a besoin de rigueur, de volume et de performance. Et les outils de visualisation, ce qu'on appelle la BI, sont là pour la dernière étape, le storytelling. Finalement, la vraie question à se poser, elle est là. Chaque jeu de données, même le plus simple, cache une histoire, des leçons à tirer. La seule question qui vaille, c'est est-ce qu'on se donne les bons outils pour l'écouter vraiment ?